Hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage, une guidance, un rendez-vous privé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com ou à la fin de la vidéo. Allez les poissons, on y va avec votre good vibe de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? 3, c'est trop. Juste une good vibe, 2 à la rigueur. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains vous envient. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même et que vous êtes, l'exemple d'un autre. Petit coup de mou les poissons. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, soit ici, soit en haut. Quelqu'un est très fier de vous. Vous êtes un exemple. Quelqu'un a envie de vous soutenir et de là-haut et envie de vous ressembler ici. C'est important. Et quand vous avez l'impression que vous avez envie de tout envoyer péter, que vous ne vous sentez pas bien, essayez de vous rebrancher là-dessus. C'est un beau message ça. Allez, on y va. L'énergie qui va englober votre semaine, qui va la prédominer. Qu'est-ce qu'on a les poissons? Allez, les poissons. Mais allez, là. 10 d'épée, des peurs qui s'envolent. Vous allez vous rebooster les amis. On a tout, et bien écoutez, on en a eu 2. On a eu la 2 de bâton et la 6 de denier. On revient à un équilibre. Vous avez envie d'équilibre. Alors à la fois de... Comment dire? Il y a un équilibre dans ce que vous donnez là. On parle d'équité. Vous remettez les choses à leur juste place. Vous arrêtez de vous dévaloriser et de trop donner, de rabaisser. J'ai cette image où vous dévaluez constamment. Du coup, vous allez en faire trop pour les autres. Vous allez remettre ça. Est-ce que l'autre ferait la même chose pour vous dans l'énergie? Vous allez vous poser ce genre de questions. J'ai vraiment cette impression que vous allez arrêter de vous dévaluer. Allez, en défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la tempérance, la guérison, ça va être dur, hein. Il y a de la lutte. Il y a de la lutte, les amis. Des illusions. Ne faites pas ça avec des attentes, par contre. Hein. C'est le message qu'on m'envoie. Ouais. Attention, hein, aux émotions coupées aussi. Faites ça avec le cœur. Là, il y a beaucoup de mental quand même. C'est vraiment... faites ça pour vous, pour aller mieux. Et pas pour embêter quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me montre là. Pas pour faire réagir quelqu'un d'autre. Et n'en faites pas trop non plus. Hein. La tempérance en challenge, c'est ça. Hein. C'est... n'en faites pas trop ou n'en faites pas assez. C'est vraiment trouver le juste équilibre. C'est important. Mettez pas la barre trop non plus. Hein. Vous voyez ça. Allez, la réussite. Les poissons. La reine de denier. Maîtrise de la matière. Vous allez vous réajuster les amis. Par rapport à une perte. La perte, elle peut être financière. Mais je la sens pas comme ça. C'est plutôt quelque chose de malaisant. Où on n'est pas, on se sent pas bien, on se sent pas à sa place. Et là, on a la 5 de coupe avec une notion d'abandon. Vous allez trancher. Vous allez vous rebooster là. Vous allez vous rebooster. On a la maison Dieu, la tour en dos de deck et le diable. Vous allez couper des liens toxiques assez forts. Liens toxiques de vous avec vous. C'est comme si je vous vois vraiment trop dans le don. Trop dans le don, c'est je te donne pour que tu m'aimes. Et en fait, vous allez vous rendre compte, en prenant un peu de recul, que ouais, mais l'autre, il t'aime pas forcément pour ce que tu donnes. Donc attention à ne pas continuer à donner encore plus, par exemple avec cette tempérance en challenge, mais attention à ne pas couper les vannes non plus. C'est trouver ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Et en réussite, on y arrive. On arrive à faire la part des choses entre ce que je ressens, ce que je fais, ce que je donne. C'est top. C'est top, vous allez vous réajuster. Je vous dis que certains ont beaucoup d'intuition. On a la lune et la justice. Beaucoup d'intuition. Écoutez-les, on vous aide à vous équilibrer. Tiens, on a encore un 2 là, la 2 d'épée sur la dualité. Ne culpabilisez pas aussi, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, prendre un mot de la fin sur ce premier tirage. Oui, le pape, la sagesse. Alors n'oubliez pas que quelqu'un vous regarde et vous estime comme quelqu'un de sage. Et aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un que vous trouvez mûr. La justice qui revient. C'est bon ça. Allez, les poissons, on va aller voir au niveau du boulot.
Comment va se passer votre semaine de travail? Bien, je l'espère. Par exemple, si ce premier tirage parlait de boulot, c'est vous allez arrêter de faire des heures sup non payées. Vous allez en prendre conscience. Par exemple, juste comme ça. Allez les poissons, boulot, qu'est-ce qu'on a? Ouf. L'équilibre, quelle surprise. On peut s'arrêter là finalement. Projet du cœur, on se recentre, c'est bon ça. On a les échanges et les démarches écrites. Il va y avoir du mouvement pour certains. Là, on a le travail collectif et le savoir. Vous allez reprendre votre place au sein d'un groupe pour certains. Ouais. Vous étiez peut-être un peu trop coupé, un peu trop isolé. Vous allez revenir dans le monde. Il y a peut-être des demandes qui vont être formulées par rapport au travail, mais plutôt fin de semaine. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous ajuster. Vous allez voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas ou moins, et vous allez prendre la mesure un peu. Vous allez prendre le temps de voir que c'est pas équilibré. Donc l'exemple des heures sup est quand même assez intéressant, parce que pour certains, c'est peut-être ce qui va vous arriver. Télécommunication, communiquer. Là, on a l'aide d'une personne qui ressort. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander conseil. Voilà les amis. Allez, on continue avec le message du cœur, les poissons. Au niveau sentimental, c'est un message général. Je ferai les tirages célibataires, couple et triangulaires pour la semaine prochaine. Et ce sera la guidance de la première quinzaine de novembre. Et si vous souhaitez voir votre tirage amoureux pour la deuxième d'octobre, deuxième quinzaine, il est disponible. Voilà. Allez, est-ce qu'on a les poissons dans les cœurs au niveau général? Écoute, nouveauté, ah oui, écoute-toi surtout. Dépendance, coupe la dépendance, observe une dépendance. C'est peut-être toi par rapport à quelqu'un ou quelqu'un d'autre par rapport à toi. Je sais pas pourquoi je vous tutoie là d'ailleurs. Écoute, il y a besoin de couper des liens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous en demande beaucoup et c'est pas que ça va vous gonfler, mais vous allez juste vous en rendre compte. Incompréhension. Attention au conflit dans les cœurs. Si vous avez un besoin de liberté, d'émancipation, c'est quand même attention à ne pas tout péter d'un coup. Vérité. Il va y avoir des communications. Vérité. Vous avez déjà vécu ça. Il va falloir remettre les choses à plat, au clair, au point. Être honnête. Peut-être être honnête sur des dépendances. Ça peut être les vôtres, les siennes. Dépendances affectives. Ça peut être aussi d'autres dépendances. Il y a beaucoup d'incompréhension. Je vois des gens quand même qui prennent des choses pas ouf, mais c'est très peu d'entre vous. Il y a des communications là par rapport à ça. Pour les couples, c'est comme si votre stabilité était mise à mal et vous allez communiquer là-dessus. Dans tous les cas, il y a des communications qui sont bénéfiques. Il y aura des solutions de trouver. Et au moins pour vous, les choses seront dites. Mais je repense à cette tempérance, ça ne veut plus sortir. Cette tempérance en challenge, c'est attention à ne pas être trop dur ou trop laxiste. Trouver vraiment un équilibre, nostalgie et apaisement. Ok, donc c'est plutôt bon pour le sentimental. On va se calmer, on va dire les choses. On va peut-être se rappeler des bons souvenirs pour les couples ou les triangulaires, ou même les célibataires qui parlent avec un amoureux, une amoureuse potentielle. Ça va apaiser les tensions. Allez, les conseils de Béline. La paix, faites la paix avec vous et avec votre entourage. Écoutez vos envies, vos désirs avec le feu. Pensez amitié, soyez doux avec vous, avec les autres. En fait, c'est la tempérance en challenge, elle clignote depuis tout à l'heure dans ma tête. C'est le plus gros défi. Le plus gros défi. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est presque celle-là. C'est attention à ne pas mettre trop d'eau dans votre vin ou trop de vin dans votre eau. Trouvez la juste mesure, celle qui vous convient et pas forcément celle qui convient aux autres. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Je voulais vous dire autre chose. Non, demain. Bisous caresses, merci très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao.